T'es-tu déjà demandé d'où vient l'argent qu'on utilise tous les jours? Pourquoi un simple morceau de papier ou des chiffres sur un écran peuvent dicter nos vies? Imagine un monde où l'on échangeait des coquillages pour acheter du pain, où des blocs de sel faisaient office de salaire, ou encore où des pierres géantes représentaient la richesse d'une famille. Dans cette vidéo, je vais te révéler des faits surprenants sur l'argent, comment il a évolué à travers des siècles, et surtout, pourquoi cette histoire est la clé pour mieux comprendre son argent. Donc, reste avec moi car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer ta relation avec l'argent. C'est fascinant de se dire qu'avant l'argent, tel qu'on le connaît bien, tout fonctionnait par troc. Mais un jour, une simple idée a émergé. Une invention qui allait transformer nos échanges, nos vies et notre vision du monde. Et cette invention, c'est l'argent. Mais qu'est-ce que l'argent au juste? D'où vient-il et comment comprendre son histoire peut nous aider à mieux gérer notre budget aujourd'hui? Donc, on commence. Dans un monde où la valeur n'était pas mesurée par des chiffres ou des billets, il y a 5000 ans, dans la région qui est aujourd'hui l'Irak, les gens échangeaient des biens. Mais quand on y réfléchit, ce système de troc n'était qu'un cadeau empoisonné. Il était compliqué et limité. Mais comment échanger un mouton contre une vache peut être équitable sans que les deux parties se sentent perdants? Comment évaluer la valeur d'un bien sans un langage universel? La réponse à ces questions allait bientôt changer la face du monde. Les Sumériens, peuple de la Mésopotamie, ont créé ce que l'on pourrait appeler la première clé du commerce. Des tablettes d'argile gravées représentant des promesses de paiement. Mais ces promesses n'étaient pas qu'un simple échange de biens, elles étaient le pont vers l'avenir. Un avenir où la monnaie allait transformer le monde. Comme une porte qui s'ouvre sur un nouvel ordre économique. Des siècles plus tard, en Anatolie, aujourd'hui la Turquie, les Lydiens introduisirent la première pièce métallique. L'or et l'argent deviennent le langage universel des échanges. L'argent sous forme de pièces se métamorphosait en clé pour ouvrir chaque marché, chaque échange et chaque transaction dans le monde. Pour la première fois, la valeur n'était pas définie par ce qu'on possédait, mais plutôt ce qu'on avait dans la poche. Les Lydiens ont frappé un coup décisif dans l'histoire. Mais voici la réalité. L'argent n'est juste pas un moyen d'échange, mais c'est un catalyseur, un moteur de progrès, mais aussi un poison qui pouvait diviser des peuples et créer des inégalités insurmontables. L'argent a créé des hiérarchies invisibles, des barrières sociales qui allaient à l'encontre de l'idée d'égalité. J'espère que tu te régales jusque-là. Dis-moi en commentaire jusque-là si tu connaissais cette histoire. Vas-y, j'attends. Avancé de quelques siècles, et voici qu'au Moyen Âge, en Italie, la banque est née. Ce n'était pas une simple structure financière, non. C'était un labyrinthe rempli d'opportunités et de pièges. Les premières banques, comme celle de Sienne, ont ouvert la voie aux financiers modernes. À travers leurs prêts et leur gestion d'argent des marchands, elles ont installé une dynamique de contrôle financier. L'argent n'était plus qu'un produit. Il devenait une réalité systémique que l'on manipule, prête et revend. Et voilà que le dollar entre dans l'arène. En 1944, après la Seconde Guerre mondiale, le dollar devient la monnaie mondiale, l'alpha et l'oméga des échanges internationaux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement lié à une économie puissante, mais il est l'incarnation d'une puissance. Les États-Unis, puissants politiquement et militairement, ont réussi à légaliser leur domination économique.
Le dollar devient la monnaie de rêve, la monnaie des nations et l'outil des échanges dans le monde. Mais voilà le secret. Même un dollar trop puissant reste quand même vulnérable, comme une forteresse fragile. L'inflation, les crises et une politique économique peuvent faire s'effondrer l'empire. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4, 5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. Si l'argent a traversé des âges et dominé les économies, il n'a pas seulement changé la face du monde, il a aussi révélé notre vraie nature. L'argent est devenu une arme à double tranchant. Il a le pouvoir de créer de l'abondance, mais aussi de dévorer l'individu dans un tourbillon de dettes, de stress et de lutte pour la survie. Alors, que faire de ce monstre de métal et de papier? L'histoire de l'argent n'est pas une simple reconstruction historique, c'est une révélation. L'argent, si vous le comprenez, il peut être un vrai allié, mais au contraire, si vous ne le comprenez pas, il peut vous broyer. Comprendre comment il fonctionne, comprendre son origine, c'est comme apprivoiser une bête sauvage. Une fois que vous avez cette compréhension, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Regarde ça. Une règle établie par Elizabeth Warren qui te permettra de bien gérer ton budget. La règle s'appelle la règle 50-30-20. Simple mais puissante. Divise ton argent en 3 grandes parties. 50% pour les besoins essentiels, loyer, nourriture et autres dépenses vitales. C'est la base, la fondation sur laquelle repose tout le reste. 30% pour les envies, voyages, loisirs, achats, tout ce qui est nécessaire à ton épanouissement. C'est l'espace de l'équilibre. Et 20% pour l'épargne et les investissements. Ce sont les semences de ton avenir. En économisant maintenant, tu cultives un jardin de sécurité prêt à porter ses fruits plus tard. Parce qu'au final, l'argent est l'un des outils les plus puissants que tu peux avoir entre tes mains, mais il ne faut pas qu'il devienne ton maître. L'histoire nous le montre. Quand on comprend l'argent, on peut en faire un allié pour construire son avenir. C'est à toi de le manier avec sagesse, de contrôler son flux pour qu'il ne devienne pas une mer agitée qui t'engloutit. Déjà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas de liker, de t'abonner et dis-moi en commentaire si tu connaissais un peu les histoires que je t'ai racontées aujourd'hui. Sur ce, je te dis à la prochaine et merci.